Bonjour, mon nom est Abou Bamba. Je travaille pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Je suis le secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan sur les écosystèmes marins et côtiers de l'Ouest, du Centre et Austral. Effectivement, aujourd'hui, nous organisons donc, en collaboration avec le commandement africain du département de la défense des États-Unis d'Amérique, deux séminaires. Le premier sur le droit de l'environnement, donc à destination, à l'intention des magistrats sénégalais du siège et du parquet, et le deuxième sur les problèmes d'érosion côtière en Afrique de l'Ouest. Concernant le premier atelier donc, sur le droit de l'environnement, l'objectif principal est de procéder à une judiciarisation du droit de l'environnement et de permettre donc au corpus judiciaire sénégalais de s'équiper des informations et de la formation surtout pour pouvoir gérer les crimes, délits et autres infractions relatifs au droit de l'environnement. Ce qui concerne le deuxième séminaire donc, sur la résilience côtière, donc l'érosion côtière dans les pays membres de la Convention d'Abidjan et en particulier le Sénégal. Il s'agit ici de donner aux acteurs civils et militaires les outils pour pouvoir lutter contre ce phénomène-là qui demeure en tout cas un véritable fléau, un véritable cancer pour les côtes africaines, en particulier pour le Sénégal, notamment dans la région de Saly. Qu'est-ce qui explique le choix du Sénégal? Est-ce à dire que le droit n'est pas appliqué ici au pays? Le choix du Sénégal répond à une demande. Le choix du Sénégal répond à une demande exprimée par les autorités du Sénégal. Le Sénégal a exprimé le désir d'être un pays pilote pour recevoir cette formation en matière de droit de l'environnement, afin de pouvoir doter les juridictions sénégalaises d'une cour, d'une chambre, en tout cas d'une section au tribunal qui traiterait des litiges relatifs à l'environnement. Et j'aimerais insister sur un fait, c'est qu'il s'agit d'un acte historique qui n'a jamais été encore posé dans aucun pays d'Afrique francophone et le Sénégal fait office de pionnier en la matière. Mais est-ce que la législation est assez importante pour faire face au fléau? La législation existe. Le droit de l'environnement, un code portant code de l'environnement, droit de l'environnement en tout cas existe au Sénégal. Le problème existe en tout cas au niveau de l'application du droit parce que les magistrats n'étaient pas bien formés. Et surtout aussi parce que effectivement il y a beaucoup d'infractions. Vous voyez la baie de Han, il y a plusieurs en tout cas d'infractions environnementales que l'on peut constater au Sénégal, mais les magistrats n'étaient pas équipés justement pour gérer en tout cas dans leur prétoire ces litiges concernant l'environnement. Et deuxième élément qui me paraît particulièrement important aussi, c'est que pendant longtemps, on a sensibilisé. Pendant longtemps, on a fait des campagnes de sensibilisation, des campagnes de plaidoyer sur la protection de l'environnement. Je pense que les résultats n'ont pas été ceux qu'on a escomptés. Aujourd'hui, il est important de passer à la sanction, il est important de passer au jugement. Il est important aussi de punir les responsables des agressions contre l'environnement et donc des agressions contre le développement de nos pays. Et par rapport à l'érosion côtière, vous avez dit que les brise-lames pouvaient le réduire. Quelle serait l'alternative? Effectivement, par rapport à l'érosion côtière, les brise-lames que l'on construit dans nos États à des prix quand même à des coûts assez impressionnants ont prouvé leurs limites. Au bout de quelques années, on ne fait que déplacer le problème d'érosion côtière d'un endroit à un autre. C'est le cas, vous le constatez aussi dans la région de Saly et tout ce qu'on appelle la petite côte ici au Sénégal. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, au Ghana, en tout cas dans tous les pays du Golfe de Guinée. Aujourd'hui, dans la région de Californie, aux États-Unis, il y a des nouvelles conceptions, en tout cas en matière d'ingénierie côtière, qui permettent, si vous voulez, de juguler le problème, mais de façon durable. Donc c'est ce que j'ai à dire sur cette question.